merci beaucoup. Merci surtout d'être venus nombreux. C'est rare, hein, ça, sans blague. On en fait souvent des conférences, il n'y a personne, enfin, pas beaucoup de monde. Non, je vous dis ça, et c'est vraiment sincère. Mais ici, l'eau, ça coule de source. Voilà, on s'est tapé 6 heures et 8 heures de route pour venir ici aujourd'hui, on repartira demain matin. Mais c'est avec plaisir vraiment qu'on est là, pas pour la première fois. On est chez des amis ici. Moi, je voulais vous parler de mon engagement. Je suis un militant de l'eau, très clairement. Certains parlent d'aquaactiviste, moi je prends. Hein. Mon engagement, il est lié à mon passé. J'ai travaillé au Maroc et je voyais le cheptel crever dans les prés alors qu'on arrosait les golfs à Ouarzazate par exemple, etc. Et mon engagement, il est lié aussi à mon travail en Guadeloupe, assez longtemps, où j'ai vu les ravages du chlordécone, notamment sur ma cible prostatique chez les hommes. C'est absolument terrifiant. Voilà, je voulais dire pourquoi ça résonne très fort en moi de militer sur le sujet de En arrivant à Vittel à ma retraite, je m'étais marié, ça fait très longtemps, avec une Vitelloise, pétillante bien évidemment. On pensait avoir en face de nous Nestlé. On n'a jamais eu Nestlé en face de nous. Qui a-t-on eu en face de nous? L'État. Entendez-moi bien, l'État. L'État, en faisant nommer présidente de la commission locale de l'eau, l'épouse d'un cadre dirigeant de la société Nestlé. Conflit d'intérêt majeur, le préfet nous dit non, il n'y a pas de problème. Le président du conseil départemental nous dit il n'y a pas de problème. Donc on mettra 5 ans pour la faire condamner pour prise illégale d'intérêt. Tout le monde a oublié ce sujet-là. En attendant, elle pilotait à travers la commission locale de l'eau les intérêts de Nestlé. Reconnus pour prise illégale d'intérêt en faveur de Nestlé. En essayant de faire passer le projet d'un pipeline, je crois que vous l'avez malheureusement vécu ici et vous n'êtes peut-être pas assez défendu, je vous le dis, d'un pipeline pour ramener de l'eau d'ailleurs et donner à boire aux Vitellois, d'accord, en prenant de l'eau très loin, pour permettre à Nestlé d'embouteiller plus. Et ça, pour nous, ça a été le chiffon rouge qu'on n'a pas laissé passer. On a mis 3 ans pour faire avorter ce projet, qui, avec le recul, a mis en difficulté la société Nestlé par rapport à ses objectifs d'embouteillage. En essayant de minimiser les décharges plastiques qu'on a découvert à Vittel en 2021, qui ont été filmées, largement montrées à la télévision, aujourd'hui, il y a deux plaintes pénales en l'occurrence. Nestlé est poursuivi par le parquet régional environnemental en particulier, et en fait l'État veut classer ces décharges plastiques, installations classées pour la protection de l'environnement, pour ceux qui sont familiers, c'est les fameux ICPE, hein, qui permettront de laisser dans le sol à jamais la pollution chimique qui a déjà commencé depuis 40 ans. Hein, et demain, bien sûr, la dégradation, déjà aujourd'hui, la dégradation en micro-nanoplastiques qui va durer. On ne sera plus là, 4 ou 500 ans, donc on s'en fiche pas. Voilà. Et puis, en classant sans suite des forages illégaux, pour lesquels nous avions porté plainte en 2020, hein, classés sans suite, qui ensuite ont été réouverts par le parquet régional. Ben, on est content du parquet régional, je dis, il y a une bonne justice et une mauvaise justice. Et qui vont revenir vers nous avec la fameuse tromperie dont vous avez tous entendu parler sans doute, hein, au mois de janvier, avec les fameux traitements interdits de l'eau minérale. Qu'est-ce qui s'est passé? On siège dans les commissions préfectorales, la préfecture des Vosges s'est empressée de faire des arrêtés pour légaliser les filtrations, les traitements. Entendez-nous ça? Et nous n'arrivons pas à obtenir, au nom du secret industriel et commercial, nous n'arriverons pas à obtenir ces arrêtés. Hein? Donc on cherche tout le temps à protéger Nestlé. Et je rappelle que cette tromperie a lieu sur un territoire, vous en parliez autrement, mais sur Vittel, 75% de la surface agricole utile appartient à Nestlé. Ça veut dire que 75% des terres agricoles sont protégées. Il y a un protocole qui n'est pas bio, mais qui ne permet pas les pesticides, les nitrates, un élevage limité, pas de maïs, enfin, c'est relativement vertueux. Là, ça n'empêche pas la pollution des eaux. Et je ne vais pas défendre Nestlé, hein, mais posons-nous la question de pourquoi un industriel est obligé de traiter l'eau. Ça lui coûte beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau potable, plutôt non polluée,
dans l'essentiel du pays, je pense en Europe, et comment parler de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, où nos sociétés multinationales sont là pour surexploiter, dont Danone au Mexique, on en parlait précédemment. Ah, si mon badge tombe, alors pourquoi un tel interventionnisme de l'État? On se souvient du Chili, de Pinochet, qui a privatisé toute l'eau du Chili. L'Angleterre a fait de même avec Madame Thatcher. Aujourd'hui, la Commission européenne fait pression sur la Grèce pour qu'elle privatise son eau. L'Australie a privatisé son eau. La Californie aussi est rentrée à la bourse de Chicago. Et puis, en France, on n'en est pas tout à fait là, mais on favorise l'embouteillage, on favorise les méga-bassines, ça a été dit, tout ça pour favoriser une appropriation par quelques-uns contre l'intérêt public. La finalité recherchée, selon moi, c'est une thèse que je défends en tant que militant, c'est la privatisation, financiarisation des réserves d'eau. Quand j'étais dans l'Ontario au Canada, les copains canadiens, en anglais que je ne maîtrise pas du tout, nous ont expliqué qu'il y avait des participations croisées entre Nestlé et la British Petroleum. Donc on va sortir du pétrole pour les véhicules, mais on va quand même augmenter le plastique, on va tripler le plastique d'ici 2060, c'est des prévisions, je crois. Hein. Et puis la ressource indispensable, rare, mais encore plus que le pétrole, c'est l'eau. Donc on va lui donner de la valeur. Et une valeur. Ceux qui ont de l'argent auront toujours de l'eau. Les autres, c'est moins évident. Hein. Donc préparons-nous à ces temps qui vont venir sans doute beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc, à travers ce sujet de l'eau, ça va, je suis tombé trop. On est dans les temps. À travers ce sujet de l'eau, c'est l'appropriation, dans un cadre de dégradation historique de la qualité, qui fait que ça fait le bonheur des multinationales dans lesquelles les municipalités délèguent la distribution de l'eau et de l'assainissement, parce qu'on va toujours proposer plus. Hein, de la filtration, de l'ultrafiltration, osmosée, inverse, tout ce que vous voulez, eh ben, on va raquer l'eau. Soyez attentifs à vos factures. J'aimerais que vous nous parliez de la Convention judiciaire d'intérêt public environnemental. Ouais, j'arrête ma sonnerie parce que j'étais à 8 minutes. Allez-y. Oui, je voudrais qualifier d'un mot, parce qu'il y a Emmanuel Todd que j'aime beaucoup, c'est du statoterrorisme en réalité. Hein, il y avait l'éco-terrorisme de guerre, célèbre de M. Darmanin, on est dans du statoterrorisme, très clairement. La Convention judiciaire. Eh bien, vous avez entendu parler de la tromperie, on en a parlé à l'instant, et des forages illégaux. On s'est dit, c'est super, les forages illégaux, on va avoir un procès. Alors on a pris un avocat, qui est là, et puis on s'est dit, on va faire un procès, puis on va avoir un procès, et là, on attend, il ne se passe rien, et vers la mi-juin, le procureur m'écrit en disant, j'ai décidé de faire une convention judiciaire d'intérêt public. Vous connaissez le mot? Les juristes disent c'est une CJIP. Pas mal. Donc CJIP, c'est la loi Sapin 2. Voilà. Qui permet d'effacer des fautes en faisant payer les gens. Pas de procès, pas de casier judiciaire. Et M. Dupond-Moretti, ça c'était 2014 je crois, et Dupond-Moretti en 2017 peut-être, 2020, voilà, tout arrive, au bon moment finalement, dit on va rajouter E. Donc comme ça sera une CJ environnementale. Donc on a bénéficié d'une CJ environnementale. Le procureur nous a dit, ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas, je m'en fiche complètement. Moi je signe avec Nestlé, si vous voulez quelques subsides, venez négocier, enfin venez discuter avec nous. Si vous ne voulez pas d'argent, je le signe tout seul et puis ce sera réglé. Donc il y a eu très très peu de contact avec Nestlé, mais bon, ça on pourra en parler à un autre moment. Et le 10 septembre, il y a eu une audience d'homologation, écoutez-moi bien, homologation au tribunal d'Épinal, dans les Vosges, j'insiste. Hein. Et à ce moment-là, le juge a validé ça, et puis a dit 2 millions d'amendes. C'est vachement hein, pour Nestlé, sur un chiffre d'affaires de 3 milliards, c'est super. Hein, 2 millions d'amendes, 1,1 million pour la renaturation des espaces verts et le reméandrement de certains ruisseaux, ce qui est quand même une reconnaissance de la souffrance de la nature, et puis un petit peu quelques subsides pour les associations qui ont dépensé de l'argent, qui se sont démêlées. Ça c'est une CJIP, on peut aller plus loin, mais globalement c'est la reconnaissance de aucune faute,
en effaçant toute trace de jugement, de culpabilité, de casier judiciaire pour une multinationale. C'est la deuxième CGIP dont bénéficie Nestlé en France. Il y avait une pollution de ruisseau dans les Ardennes. Voilà, j'ai répondu. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bernard Schmitt, donc du collectif O88 Vosges Vitel.